Un des premiers rôles d'une bande riveraine, c'est de protéger contre l'érosion. Donc, l'eau, c'est très puissant, on le sait. Puis quand ça passe dans le cours d'eau, ça peut arriver que ça arrache des mottes de terre. Donc, avoir une bande riveraine qui est en place va vraiment diminuer cet effet-là. Encore plus si on a des arbustes ou des arbres. Là, les racines vont vraiment retenir la terre en place. Donc, ça va éviter qu'il y ait de l'érosion. Un deuxième rôle, la bande riveraine, c'est que ça a un effet de filtration. Donc, l'eau qui part du champ, qui ruisselle jusqu'à la bande riveraine ou bien même de votre terrain résidentiel, c'est sûr que si vous avez des produits qui ont été mis sur votre gazon, s'il y a des produits qui ont été mis dans le champ, l'eau, elle est freinée par la bande riveraine, par la végétation qui se trouve là. Ça ralentit l'écoulement de l'eau, ça permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol et donc de se faire filtrer à travers du sol plutôt que de s'en aller directement dans le cours d'eau. Un troisième rôle que joue la bande riveraine, c'est un rôle de haie brise-vent. Donc, ça permet de ralentir, de couper en fait le vent, les grandes bourrasques. Puis, ce vent-là a tendance à enlever une mince couche de terre sur le dessus des champs agricoles, donc ce qu'on appelle l'érosion éolienne. Et le fait d'avoir une bande riveraine qui est arborescente ou bien arbustive, c'est sûr que plus elle est grande, mieux elle va stopper le vent et permettre de contrer justement cet effet-là. Un autre rôle de la bande riveraine, c'est de réguler la température de l'eau. Moins il y a d'arbres, plus le soleil va aller frapper la surface de l'eau et réchauffer l'eau. Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir moins d'oxygène dans l'eau, plus l'eau est chaude. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut pour les organismes vivants qui vivent dans le cours d'eau.